Le scénario de la division 1 du BGDC au New Race Festival de Zolder, c'est par un rebondissement dès les premiers kilomètres de course de 150 minutes qu'il a débuté. Dominateur du début de saison avec sa Peugeot RCZ Cup Same Speed frappé du numéro 1, Benoît Semoulin se faisait harponner au freinage de la chicane par la BMW 320 IWTCC de Geoffrey Heining, les deux voitures restant sur le carreau. Très vite, d'autres acteurs majeurs de l'AD1 disparaissaient des classements, à l'image de la Renault Clio numéro 10 de Michael Divois et Patrick Asnon, dont le moteur pose décidément bien des problèmes en ce début de campagne. Même constat pour d'anciens vainqueurs de la division 1 à Zolder, Christophe Van Riet et Christopher Kerténian, qui rencontraient elles aussi des soucis mécaniques mettant un terme prématuré à sa prestation. Comme lors de la première joute du championnat à Francorchamps, les Peugeot RCZ Cup de la classe ACST allaient progressivement prendre la mesure des voitures à mécanique 2 litres. Et en l'absence des Semoulins, Mathieu de Robiano semblait tenir le très bon bout. Sa domination allait être effective jusqu'à une poignée de kilomètres avant l'arrivée, moment où tout allait s'effondrer. Je commence à déjauger 4 tours avant la fin, donc je me mets en mode safe, c'est-à-dire que je réduis la puissance de la voiture. Et puis je vois les concurrents revenir petit à petit et quand je les vois dans mon rétroviseur, je repasse en pleine puissance et là je tombe carrément en panne d'essence et je les vois passer à côté de moi. Assez dommage, je menais la course mais voilà, ce sera pour une prochaine. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, c'est finalement au sprint que la victoire en D1 allait se jouer. Pour moins d'une seconde, le jeune Anthony Lambert, au volant de la RCZ Cup numéro 3, ponctuait sa première course en sport auto par une rutilante victoire qui en appelle forcément d'autres. Je m'attendais à apprendre plutôt à cette course et je ne savais pas du tout que j'allais être autant devant et aussi à l'aise avec la voiture. Alors expliquez-nous ce dernier tour, vous n'êtes pas leader dans le dernier tour, il y a Mathieu de Robiano devant vous, est-ce que vous apercevez sa voiture en difficulté? Ouais, je l'ai vu 3 tours avant qu'il avait des difficultés avec l'essence et au dernier tour j'ai été prudent et je suis passé quand il fallait. Il s'en est néanmoins fallu de peu, moins d'une seconde donc, pour que Jérôme Heinen et son nouvel équipier Gaëtan Ayot ne décrochent l'or lors de cette deuxième joute 2016. Ils pouvaient néanmoins se montrer heureux de leur médaille d'argent après les petits soucis rencontrés dans les Ardennes. Si l'infortuné Mathieu de Robiano se classait finalement 3e au général et en classe ACST, on retrouvait dans son sillage 2 autres RCZ Cup, à savoir la 23 du jeune Amaury Richard, entouré de Laurent Richard et Daniel Hellebeuk, mais aussi la 32 de la famille Buffet, avec Denis et Emilien aux manettes. Du côté des 2 litres réunis dans la classe B, la course a longtemps été menée par l'inusable Vauxhall Astra Coupé numéro 777 des très expérimentés Guy Katzers et Philippe Ménage. Et comme en ACST, c'est au sprint que cela se jouait en défaveur de la belle anglaise qui devait se contenter de la 2e place. Ce sont les ravitaillements, ou plutôt les arrêts obligatoires qui nous ont un peu piégés et on n'a pas profité suffisamment du PSK pour faire les rentrées au bon moment. Voilà, on s'est laissé piéger par la stratégie. On a un petit souci, c'est que le réservoir était rempli jusqu'au-dessus. Donc quand il y a eu le PSK, on devait ravitailler vraiment de l'essence et on n'avait pas place. Donc c'est dit, il y aura bien encore un 2e PSK, mais on n'en a pas eu. Ouais. Belle, l'histoire de la classe B à Zolder l'a été aussi, puisque suite à une bourde de Gaël Frère lors des essais qualificatifs, c'est de la dernière place sur la grille de départ que la Renault Clio numéro 503, partagée avec François Jequenne, est partie. Plus intense fut la remontée jusqu'à la victoire finale. Il s'est passé une erreur de débutant, donc le drapeau rouge est présenté après à peine 3 tours, je pense, ou 2 tours. Et donc je confonds la procédure, enfin j'étais un peu distrait, je confonds la procédure course et la procédure essai. Et donc je ne rentre pas, je ne rentre pas dans la pit lane alors que je suis le premier, donc je vais prendre la décision. J'avais malheureusement personne à suivre. Et donc à cause de ça, on a une pénalité qui fait qu'on doit partir dernier sur la ligne. Donc j'étais un peu déçu de pénaliser toute l'équipe. Donc voilà, on est parti dernier sur la ligne et puis l'équipe a fait le reste. Enfin, on a fait une très belle course. On a eu quelques soucis sur la fin et au final on termine avec 1 seconde d'avance sur les monuments du sport auto, Philippe Ménage et M. Casters. Donc on est très satisfaits. Effectivement, François, au moment où vous partez depuis le fond, est-ce que vous pensez que c'est possible quand même d'aller chercher la victoire? Oui, parce que sinon, si on n'y croit pas, quelles que soient les situations de course, si on ne croit pas à ce genre de choses, on change de sport ou on fait du track day ou des choses comme ça. Donc oui, on s'était dit on va faire de notre mieux. On a profité directement du code 60 pour faire un arrêt. Et c'est ça qui a fait la différence avec
nos éminents seconds. De suspense, il y en a aussi eu pour le gain de la plus petite marche du podium. Et si Philippe Braquevelt et Daniel Brand décrochaient le bronze au volant d'une Clio numéro 62 plus compétitive que jamais, c'est au ralenti que le bolide au losange finissait sa course, mission accomplie néanmoins. Un tour derrière la 62, on pointait cette autre Clio, la 80 de Nicolas Delancre et Jordan Leroy, dont la montée en puissance est réellement impressionnante, podium en vue pour ce duo. Accompagné cette fois de Philippe Ortulanus, Hervé Deger a lui aussi redressé la barre après le coup d'envoi de Francorchamps. Il complétait le top 5 en classe B au volant de la 37. Quelques écarts de trajectoire, mais au final, une bonne 6e place pour l'Amazone du BGDC, Angélique Charlier et son compère Olivier Ziegenthaler, qui ont bien géré l'ensemble de la course. Je pense qu'on s'en est quand même super bien sorti. Je pense qu'Oli a un petit peu géré différemment les pneus. Mais après, il s'est bien repris, on tournait quand même pas trop mal. Et voilà, donc pour finir, on s'est quand même bien débrouillé. D'autres Clio achevaient la joute limbourgeoise en ordre utile dans le top 10, avec notamment la 510 de Christophe Kimpler et Jérôme Vernayen, ainsi que la 210 de Marc Degan et Marc Michalakis. Zolder n'a guère souri aux Honda en ce printemps, puisque la mieux classée des Nippon, la 6 de Patrick Van Biloon et Navrik Delahad, devait se contenter de la 9e place en classe B. Catastrophe par contre pour la Honda S2000 du Belge Luc Brancarts, du Luxembourgeois Patrick Dubois et du Hollandais Ragnar van der Heyden, qui étaient en mesure de finir dans le top 3 avant de sortir de la piste avec violence, la palme de la malchance, assurément. Abandon aussi pour la Civic numéro 47 de Christian Franken et Rodrigue Gillion, qui souffraient du côté de la commande d'embrayage. Une liste de retraits sur laquelle on trouvait également la Seat Toledo ETCC de Pascal Kevers et Grégory Pez, qui finissaient par s'immobiliser en raison d'un bris de cardan. Si la Renault Clio de Thomas Letten et Rogier Van Kuijk arborait de nouvelles couleurs à Zolder, sa course s'arrêtait hélas dès le premier tiers de la distance. À revoir. Ce qui nous amène à la classe D, celle des bolides jusqu'à 2500 cm3, où Zolder allait accoucher d'une première avec le succès de la Porsche Boxster numéro 24 de Jean-Yves Beckmann et Christophe Denis, qui venaient à bout d'une meute de BMW. Ici aussi, un succès qui en appelle d'autres. Ça s'est très bien passé, mon coéquipier a bien placé la voiture pour le premier relais et sur le deuxième je n'ai plus qu'à assurer. Sans aucun problème, une voiture qui va magnifiquement bien. Et on sait qu'ici le premier relais n'était pas évident avec la pluie, vous en êtes tiré comment Christophe? Pas trop mal apparemment, mais c'est vrai qu'on a eu 5-6 tours un petit peu délicats. On l'avait annoncé qu'il y avait un risque de pluie et vous partez en slick, vous ne savez jamais vraiment ce qui va se passer, mais bon voilà, ça s'est bien passé pour nous en tout cas, donc voilà. 2 tours plus loin, la première bavaroise faisait son apparition, en l'occurrence la M3E36 numéro 077 de Thierry Grissouille et Rudy Spiegeler. Le top 3 de la classe D était complété par cette M3E30, la 41 que se partagent Fabien Césari et Mathieu Gilson, crédité d'un bon début de saison. Concurrente traditionnelle à Zolder, cette autre M3E30, la 83 d'Edwin Beyers et Ronnie van de Brater, loupait cette fois le podium, terminant à 53 secondes de la 41. Initiative sympathique que celle de Yola Mens qui engageait sa 325i Club Sport Trophy afin de permettre à sa fille Inès, qui vient de réussir sa licence, d'effectuer ses grands débuts en course. Patrick Zeus accompagnait ce duo familial bien dans l'esprit du BGDC. Quant au vainqueur de Spa, la 325i E30 de Delnes Claas et Eulenbroek, elle rencontrait nettement moins de réussite avec un moteur cassé en vue de l'arrivée. Avec le jeune Anthony Lambert sur la plus haute marche du podium de la Division 1 à Zolder, le BGDC a démontré qu'il s'imposait aussi comme une parfaite rampe de lancement pour les jeunes loups issus du karting. D'autres espoirs devraient suivre.